Là les gens, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis blonde. Vous savez, j'aime faire beaucoup de changements capillaires et donc ma dernière lubie, c'est d'avoir éclairci, un peu beaucoup d'ailleurs, je me suis un petit peu emballée, on va pas se mentir. Mes cheveux, pour celles et ceux qui ne me connaissez pas, je ne sais pas comment on dit. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Frondy Couture, donc je suis Emma, voilà, ça fait plus de 6 ans je crois maintenant que je fais de la couture. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, je viens vous parler du salon du tissu. Ah oui, avant de commencer, qu'est-ce que je porte? Mes boucles d'oreilles, ce sont des Have Fun bijoux, elles ont un reflet un peu holographique. Et ensuite, c'est un petit sweat que j'ai cousu. Mais je ne me souviens absolument plus du modèle. Alors ça doit être la Maison Victor, je pense, mais franchement, c'est un sweat tout ce qu'il y a plus de classique. Je sais pas si on voit l'effet du pull qui est tie and dye avec un pantalon que j'ai cousu aussi de chez Fibre Mood. Évidemment, je ne m'en souviens plus non plus. Je vous mettrai des photos, tout ça. J'écrirai ce que c'est. Je ferai ça au montage, bien sûr. Là, ma Monstera derrière moi se plaît extrêmement bien chez moi parce qu'elle me fait 2 nouvelles feuilles. Pour les gens qui ne sont pas particulièrement fans de plantes, vous en avez strictement rien à carrer. Mais sachez que pour les personnes qui ont des plantes, donc qui sont plantes addictes, le fait qu'une plante nous fasse de nouvelles feuilles, j'ai envie de vous dire, c'est un jour de fête extraordinaire. Je n'en peux plus de cette météo. Je n'en peux plus de ce temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On s'est fait complètement arnaquer, là, on est d'accord. Il ne fait que pleuvoir. J'habite dans le Grand Est, j'habite à Nancy. Et comment vous dire, c'est un mois de l'angoisse. J'ai l'impression que l'hiver ne se terminera jamais, jamais, jamais. C'est horrible. Donc là, écoutez, on est en fin de journée, il y a enfin un éclairci, mais je vois les nuages sombres qui s'approchent, donc je pense que la lumière dans cette vidéo va varier, je suis vraiment désolée. On va commencer tout de suite, le salon du tissu. Alors c'est pas partout en France, ça va dans le Grand Est, dans le nord de la France. Donc ce sont à la base des vendeurs de tissus hollandais qui viennent faire la tournée, j'ai envie de dire. La tournée des bars, donc ça n'a pas de rapport. Calmez-vous, de toute façon, on n'est pas prêt de boire des mojitos en terrasse, c'est moi qui vous le dis. Alors, on entend les pattes de ma chienne sur le sol, parce que ce chien a décrété de se déplacer. Je sais pas jusqu'où elle va, hein. Je ne sais pas ce qu'elle va. Qu'est-ce que tu veux? Pas de réponse. Étonnant. Donc, ce sont des vendeurs, des grossistes, plutôt, de tissus. Là, par exemple, à Nancy, c'était au parc des expositions, donc souvent c'est dans des grands halls en fait. Et ils ont plusieurs stands, c'est plusieurs revendeurs. L'avantage, c'est que vous avez un grand choix de tissus. L'avantage, c'est que tout est au même endroit. Et normalement, l'avantage, c'était aussi le prix. Bon, inutile de vous dire que, comme tout à l'heure actuelle, bien évidemment, les tissus ont aussi augmenté, hein. Et maintenant, on a aussi, depuis quelques années, des vendeurs locaux, en plus des vendeurs hollandais. Par exemple, la boutique chez Joséphine avait un stand à Nancy et un stand à Strasbourg. Il y avait aussi la Grange au Tissu, qui est un petit vendeur dans nos coins qui avait son stand. Il y a quelques marques aussi que j'ai reconnues. Alors là, de tête, évidemment, je ne sais plus parce que j'ai pris aucune note, hein, vous vous douterez. Et en grande majorité, donc, les revendeurs hollandais, qui, vous inquiétez pas, comprennent très bien bonjour, le métrage que vous voulez, et le prix. Ça reste un lieu de perdition pour toutes les personnes qui aiment la couture. Franchement, le salon au tissu, c'est un tel choix de tissus au même endroit, même si maintenant il y a quand même beaucoup moins de vendeurs que à mon époque. Moi, je vous parle de ça il y a des années. J'ai commencé la couture, je crois que la première année j'ai été au salon, c'était mes enfants en 2016. Donc il y avait beaucoup plus de vendeurs. Et là il y en a quand même beaucoup moins, il y a moins de choix. Je vais peut-être remettre les choses dans le contexte parce que je m'éparpille, puisque je ne suis absolument pas organisée. Cette vidéo est tournée à l'arrache. J'espère que vous m'en voulez pas. Je pense qu'il y a des personnes qui vont pas trop aimer ce manque d'organisation, mais voilà, j'ai remis la couture et YouTube et Instagram au stade de loisir. Donc c'est quand je peux, quand je veux. Donc c'est un peu plus light, c'est un peu plus cool. On est un peu plus entre nous. Je ferme la parenthèse. Donc le salon du tissu, c'est 2 fois dans l'année. Il y a la session printemps-été où on est censé retrouver des tissus plus légers, des viscoses, des cotons, des jerseys, trouver d'autres, du lin. Des choses comme ça. Tissu d'ameublement, il y a toujours. Et en hiver, on a une deuxième session. Ouais, automne-hiver où c'est normalement des lainages, des sweats qu'on retrouve plus, donc des tissus plus lourds, plus chauds. Bon, là, autant vous dire qu'ils auraient pu faire une sélection pour l'automne-hiver, hein, puisque ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, on sent que je suis un petit peu aigrie, mais c'est pas grave. Donc j'y suis allée samedi, c'était quoi? Samedi 6? Je ne sais plus.
je suis complètement perdue dans les jours, on adore. J'y suis allée l'après-midi parce que je travaillais le matin. Et c'est vrai que l'après-midi, il y a quand même moins de monde. Mais il y a quand même beaucoup moins de monde que quand j'y allais avant, même quand j'y allais l'après-midi. Là, franchement, je pouvais largement circuler dans les allées. Je pouvais accéder à tous les tissus facilement. Alors que d'habitude, mes enfants, croyez-moi, c'est la foire d'empoigne, comme on dit. Vous voulez être stratégique au salon du tissu, c'est bien d'avoir un petit caddie de course ou des sacs, ou il y a même des personnes qui prennent des valises. Par exemple, les clubs de couture, je sais que ils vont vraiment s'approvisionner là-dedans, ou vêtements d'art pour les théâtres et tout ça. Je pense que voilà, pour les clubs de danse aussi, quand il n'y a pas un énorme budget, c'est pas mal. Quand vous arrivez, normalement, il y a le premier stand, c'est les coupons de jersey. Alors, il y a beaucoup de jerseys au salon du tissu, un peu trop à mon goût, et en plus, c'est à peu près toujours la même sélection. J'étais un petit peu déçue par le choix des tissus. J'ai pas trouvé grand-chose. Normalement, chaque année, mon cerveau explose, mais là, pas du tout. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'ai énormément de tissus, j'ai vraiment trop de tissus, même maintenant que j'ai une pièce qui est entièrement dédiée à la couture, la pièce qui est derrière moi. Je filme pas dans ma pièce couture parce que la luminosité est complètement artificielle et c'est pas terrible avec la qualité de mon téléphone portable, en fait, ça rend pas du tout, donc c'est pour ça que je filme dans mon salon, je suis en face de la porte-fenêtre, donc c'est là où j'ai le maximum de luminosité, c'est pour ça que je filme ici, fin de la parenthèse. Ce qui est intéressant dans le salon du tissu aussi, c'est les deux stands de mercerie parce qu'ils ont des tarifs qui sont quand même assez intéressants. Je vais commencer par ça d'ailleurs. J'ai racheté une énorme planche de découpe parce que pour les personnes qui ne seraient pas au courant de toute ma vie de couturière, je ne coupe pas mes tissus avec un ciseau, je coupe mes tissus au cutter rotatif et je coupe sur des planches dites auto-cicatrisantes. Regardez-moi ça, c'est pas merveilleux? Il l'avait en violet. J'ai racheté une grosse planche de 58 par 88. Elle est vraiment rigide. Elle a l'air de très bonne qualité. Mais en gros, au salon du tissu, ils la vendent 35 €. Et vous savez quoi? Vous entendez ça? C'est ma chaîne qui a décidé qu'elle allait boire un coup. On adore. Je le ressens comme un sabotage de vidéo. La luminosité va changer parce que le gros nuage arrive. Donc pour ça, ça peut vraiment valoir le coup en termes de mercerie. Vous avez des cônes de surjeteuse. Alors je sais plus les prix, mais j'ai l'impression que ça vaut à peu près le coup. Vous avez des fils Mettler Gutermann de mémoire. Alors je sais pas s'il y a une énorme différence de prix par contre pour les fils. Vous avez plein de choix d'élastiques pour faire des caleçons, des élastiques lingerie, vous avez des zips. Vraiment pour la mercerie, je trouve que en règle générale, on y trouve son bonheur. Alors il y a beaucoup de revendeurs que j'aimais bien qui sont plus là, notamment un vendeur de tissus d'exception. Il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment des tissus qui valaient, alors c'était quasiment 100 € du mètre. Alors c'était vraiment pas des tissus pour la quotidienneté, j'ai envie de vous dire. Mais il y avait des très beaux tissus qu'on trouvait pas ailleurs. Et par exemple, pour les personnes qui souhaitaient faire leur robe de mariée, il y avait un stand exprès pour ça. Et ça, c'était vachement bien. Ce stand n'est plus là. Rien ne vaut de pouvoir toucher les tissus en vrai. Surtout quand ils coûtent aussi cher. Et puis là, c'était un plaisir pour les yeux. J'ai jamais rien acheté dans sa boutique. J'allais juste pour voir les tissus. Je pense comme beaucoup de personnes, et pour ce revendeur-là, ça devait pas du tout être rentable, donc il a arrêté de venir. Avant, il y avait plusieurs vendeurs de coupons. Vous choisissez pas le métrage, hein, mais des coupons qui sont pas chers, de plusieurs matières, et puis vous fouillez là-dedans. Là, il y en avait plus qu'un de mémoire. Donc, je me suis arrêtée à son stand, et j'ai été extrêmement raisonnable, mais bon, j'ai plus de place en même temps. Et puis, bon, en termes de tissu, on peut pas dire, hein, je suis pas en manque de tissu. J'ai acheté 2 poils de jean, de Nîmes, enfin des tissus qui ressemblent à du jean, mais je ne pense pas que... Je sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas la matière. Qui était à 8 € du mètre, de mémoire. Hein. J'ai pris du blanc. Alors c'est très blanc chez vous, alors que dans la vraie vie, c'est ivoire. Il est épais, franchement il est belle qualité. Je suppose que c'est du coton, mais en fait j'en sais rien. Et regardez voir ça, il est légèrement stretch. J'en ai pris 2 mètres. Parce que j'ai vraiment envie de me coudre un jean blanc. Dites-vous que de ma vie, je n'ai jamais eu de jean blanc, même des jeans du commerce, j'en ai jamais eu un. Et franchement, je me dis pour les beaux jours, lol, pour l'été, oh lol, ce serait sympa d'avoir un jean blanc. Donc voilà, j'ai pris de quoi faire. Et alors après, j'ai trouvé un autre tissu qui est plutôt original. Celui-là, pareil, toujours 8 € du mètre. Ça sature à la caméra, vous m'excuserez. Je suis livide, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal. Et je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est synthétique quand même, cette histoire-là. Ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. Je sais pas, je l'ai vu, je me suis dit, oh tiens, il est assez original, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours.
C'est des motifs abstraits. Un truc d'artiste. Et j'en ai pris que 1 mètre. Et du coup, eh ben j'hésite. Je sais pas si le short intrépide de chez Sumibo, alias Julie, pour celles qui n'auraient pas suivi, Julie a sorti, mon Dieu, elle s'est lancée dans la création de sa marque, de ses propres patrons. Donc il y a 2 robes, une jupe et un short. Et moi le short il me plaît bien parce que toujours dans mon rêve qu'un jour l'été arrive, enfin au moins le printemps. Au moins le printemps, je pense que l'été, je suis trop exigeante, je vois bien. Mais au moins le printemps arrive à un moment donné, je ne sais pas quand, peut-être au mois de juin. Enfin, je commence vraiment à désespérer. J'ai l'espoir un jour d'en mettre des shorts et ce short-là me plaît beaucoup. J'aime bien l'idée des boutons sur le côté et que ce soit tout simple, qu'il y ait une fausse braguette à enfiler comme ça pour les vacances. Je sens que je m'emballe. Ah, vous voyez que je m'emballe complètement. Et donc, je ne sais pas, dans ce tissu-là, c'est très particulier comme tissu parce que je le trouve rigide et mais en même temps, il est fin. Ou alors une robe toute simple. Je verrai bien. Écoutez, vous verrez. Il faut savoir que tout ce que je vais vous raconter, de toute façon, il y a de fortes chances que ce soit autrement. Parce que vous savez comment je suis. Je couds trop à l'impulsivité, j'ai envie de vous dire. C'est trop, il faut que ça... Surtout pour les imprimer. Fort comme ça. Il faut que ça matche dans ma tête. Les tissus unis, je suis beaucoup plus ordonnée, raisonnable dans ma tête. C'est beaucoup plus clair. Tout ce qui commence à être tissu un peu you, comme on dirait chez nous, il faut que je sois inspirée. Donc ça peut devenir un peu tout, sachant que j'ai que 1 mètre. Donc des fois je m'emballe et je me dis « Ah mais non, mais j'ai pas assez de métrage en fait, donc laisse tomber. » Ensuite, j'ai pas sa carte. Et en plus, c'est ça le pire, il m'a donné sa carte, ce petit vendeur. Alors je cherche si je l'ai pas quelque part. Ah, c'est dommage. Pour toutes les personnes qui sont dans le Doubs, dans les coins de Belfort, voyez-vous, il y a un vendeur de tissus. Et qui s'appelle comment? Eh ben, elle ne sait plus, la dame. Si elle vous le retrouve, elle vous le mettra quelque part sur l'écran, ne vous inquiétez pas. Et en fait, lui, je pense que c'est un grossiste. Il est là chaque année. Il est gentil comme tout, ce petit monsieur. Et je trouve qu'il a une sélection de tissus que j'aime bien. Et c'était l'un des seuls à proposer de la viscose. Je sais, c'est mal, mais moi, j'aime bien la viscose. Je fais partie de ces personnes qui ont de la chance. Je peux porter toutes les matières, j'ai pas de problème. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui supportent pas le synthétique, le polyester. Ah oui, parce que d'ailleurs, c'est pas de la viscose que j'ai acheté, c'est du polyester. Moi, je peux porter du polyester en été. Ça me dérange pas trop. Puis en plus, souvent, c'est des robes sans manches ou à manches courtes. Donc, je transpire pas plus. Je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, en règle générale. Voilà, ça c'était vraiment l'info qu'il vous fallait, je pense. Vous n'auriez pas pu vous coucher sans cette information-là, on est bien d'accord? Bref, j'ai trouvé cette... Regardez-moi ça. On n'a pas envie de vacances quand on voit ce tissu? Regardez-moi ça. Oh, c'est de toute beauté. Évidemment, la caméra ne rend absolument pas justice. Parce que là, vous avez l'impression que c'est une espèce de gris anthracite. Alors que, franchement, les couleurs... Mais pourquoi ça fait ça? Ça m'énerve. Vous pouvez pas savoir. On est sur un noir profond. Les couleurs sont beaucoup plus tranchées et vives dans la vraie vie. Et j'en ai pris 2 mètres. Combien c'était? Je sais plus. 10 € du mètre, c'est possible? Peut-être bien. Donc polyester, l'intérieur est comme ça. C'est un tissu qui va glisser, je le saigne. Mais bon, j'ai déjà cousu des tissus comme ça et puis je sais pas, me demandez pas comment je fais. Alors après, je pense que le fait de déjà les couper à plat au cutter rotatif, ça aide énormément. J'aimerais bien me faire la robe de Belen Paris. Je vais vous la mettre ici parce que évidemment, j'ai encore oublié son nom, parce que moi je ne sais pas retenir les noms des patrons, c'est terrible. Et là vous allez vous dire, mais Emma c'est terriblement sexy, c'est terriblement féminin, et j'ai envie d'avoir un style un peu plus, ça y est, hein. Je suis une femme adulte et indépendante, ça y est, oui, d'avoir acheté mon premier appartement, je me sens pousser des ailes. Bon après je vous dis ça va peut-être finir en combinaison, hein. On me connaît à force. Ensuite, chez le fameux vendeur du début, qui vend en grande majorité des coupons de jersey, sur le côté, il avait des tissus. Et il avait notamment ce tissu-là. Alors, là, avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Aucune idée. Ça fait synthétique. Au toucher, au bruit que ça fait, le fait que ça ne se froisse pas. J'aurais dit viscose, mais viscose est quelque chose. C'est très bizarre. On est sur un parme. Je trouve que ça me va plutôt bien au teint, mes enfants. J'en ai pris 1,50 m. Je ne sais absolument plus le prix de ce tissu. Bon, ça devait être autour de 10 €. J'ai pas mis trop cher dans mes tissus. Hein. Je sais pas, une petite chemise, une petite blouse pour le printemps. Je me suis dit que ça aurait pu être sympa. Aucun de mes tissus n'est lavé pour l'instant. Je sais pas pourquoi je le précise, je vous le dis. Quand j'ai acheté l'appartement, le propriétaire m'a revendu, laissé sa machine à laver.
sa machine à laver est une 4,5 kg. Autant vous dire que je ne vais pas très loin avec ça. Vous connaissez mon astuce, je ne lave que très rarement mes tissus avant de les coudre, je sais, je vous entends hurler de là où vous êtes. Ne vous énervez pas, tout va bien se passer. Bah en fait, il m'arrive jamais rien. C'est très rare. La viscose, quand même, je vous dirais avec le recul qu'il faut la laver avant. Le coton aussi. Et le lin aussi. Tout ce qui est fil naturel, j'aurais tendance à les laver avant quand même. Parce que c'est vrai qu'avec le recul, ça rétrécit. Ça bouge un peu. Mais alors, tout ce qui est synthétique, ça bouge pas. De mon expérience personnelle, bien sûr. Je pense que chacun a son expérience. Et pour finir, pourquoi elle a acheté ça, personne ne sait. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est la robe de mariée qui m'a inspirée. De la guipure, on dirait, mais noire. Alors ça c'est pareil, hein, c'est pas du coton, c'est synthétique. Vous savez, les pubs qu'on vous place par l'algorithme très intelligent de Facebook. J'ai reçu une pub pour bon prix. Et en fait, je vais vous le mettre la photo. La robe, elle est en découpée dans un tissu, pareil, en haut. Et en bas, elle est noire, toute simple. Et je me dis, bah tiens, ça peut être une idée. J'en ai pris 1 mètre. Parce que sinon, je m'étais dit un petit haut, un petit crop top, un petit t-shirt tout simple, tout transparent. Et vous savez, j'ai des petits caracos noirs que j'aurais mis en dessous pour la belle saison, pas pour aller au boulot, mais quand je sors, boire un drink avec les filles, voyez-vous? Vous verrez bien, c'est la surprise. Est-ce que je vais coudre ça dans la seconde? Non, je ne sais absolument pas quand est-ce que vous verrez toutes ces petites choses cousues. Est-ce que je vous ai donné toutes les informations que je voulais vous donner sur le salon du tissu? C'est 2 fois dans l'année, c'est des vendeurs hollandais. Ils prennent la carte bleue, je pense que c'est une information qui peut être intéressante. Il y a maintenant beaucoup plus de vendeurs français et de petites boutiques indépendantes. Les prix ont augmenté. La mercerie, ça vaut encore le coup, je pense. Prenez votre temps. Il faut prendre le temps de fouiller, de regarder tout ce qu'il y a, voilà, de faire un premier tour, un deuxième, un troisième. Pour tout ce qui est ameublement, au niveau des tarifs, je sais pas trop si ça vaut le coup. J'avais repéré un jacquard, mais d'une beauté. Il était chez 2 vendeurs. Il était à 20 € du mètre. Et le problème, c'est que moi, les jacquards, j'en fais des vestes. Donc, il me faut au moins 2 mètres. Et là, ça me faisait à plus de 40 €, 40 € la veste. Alors en soi, 40 € pour une veste, dans le commerce, c'est les prix, ça les vaut en fait. Mon budget couture est extrêmement réduit, restreint. Voilà, quasiment que dalle. Je pense que c'est la première fois de l'année 2023, je cherche pour dire si je fais pas de bêtises, mais je suis sûre de moi, je sais que j'ai pas repassé de commande de tissus, je vais plus du tout sur Dress and Fun, voilà, je regarde plus du tout les tissus. Tout ce que j'ai comme tissu dans mon stock me suffit largement, je pense que j'en ai pour toute une vie. En termes de qualité, moi j'ai jamais eu de soucis de mémoire avec les tissus que j'ai achetés au salon du tissu. Honnêtement, moi je trouve que mes tissus vieillissent tous bien. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Alors j'y répondrai pas dans la seconde, peut-être même pas dans la journée, peut-être même pas dans la semaine. Parce que, comme je vous ai dit maintenant, ma priorité n'est plus sur YouTube ni sur la couture. C'est pas contre vous, hein. Ne prenez pas ça pour vous personnellement, on est d'accord. Et je vous retrouve bientôt, j'espère filmer ça bientôt, pour un petit podcast couture, un petit bilan couture de ce que j'ai cousu depuis que j'ai repris la couture. Il y a quelques pièces, je sais pas, il y a 6 pièces peut-être. Et je pense que ce serait bien que je m'arrête là avant d'entamer d'autres coutures parce qu'après ça va être trop gros. Non, vous pensez pas? Si, moi je pense. Écoutez, j'espère vraiment, sincèrement, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne continuation de tout ce que vous faites. Allez, tchuss!